Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques de l'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes encore du côté de Bomono. Donc ça, c'est déjà pratiquement la énième vidéo que nous publions sur ce site. Parce que c'est justement un site de un de nos partenaires de la diaspora, dont nous suivons son projet ici au pays. Pour ceux qui nous suivent, vous allez constater que nous sommes déjà actuellement à la troisième bande. Parce qu'on avait lancé la première bande ici pour préparer les fêtes de fin d'année où au début on voulait faire les pondeuses. Mais étant donné que nous sommes très proches de la ville de Douala et qu'il y a vraiment la demande en termes de poulet de chair, on a préféré commencer avec les poulets de chair. Et comme vous constatez avec nous, vous voyez que le promoteur, lui, depuis, lorsqu'il a goûté un peu au bénéfice des poulets de chair, le projet des pondeuses, il a un peu mis en stand-by. Donc, ce qui fait que depuis sur ce site, on a continué avec la production des poulets de chair. Donc, le projet de pondeuse viendra peut-être plus tard. Ça va dépendre du promoteur. Donc, c'est justement un peu ça que je dis généralement à certaines personnes, que tout dépend généralement de votre position et de l'accompagnement que vous avez. Vous voyez que à la base, ici, on avait un projet de pondeuse, mais une fois que le promoteur a décidé de se faire accompagner par les professionnels du domaine, on a décidé de commencer par l'élevage de poulets de chair en fonction de la position du site. Et on trouve facilement et le promoteur trouve facilement son compte avec cette activité dans cette zone. Il y a aussi des zones que vous pouvez par exemple suivre cette vidéo. Vous partez lancer l'élevage de poulets de chair, peut-être à la place des pondeuses sur votre site, et ça tourne à la merde. Donc c'est pour dire généralement que faites-vous accompagner par les professionnels du domaine. Vu leurs expériences, vu ce qu'ils ont déjà vécu dans le domaine, ils sont mieux placés pour vous accompagner dans la réussite de votre activité. Bon, là, c'était pas le but du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, j'ai fait cette petite vidéo euh, parce que le promoteur, lui, il a testé l'activité, comme je vous disais. On a commencé ici par l'élevage de poulets de chair. Et actuellement, nous sommes justement sur le site pour voir dans quelle mesure nous allons agrandir le projet. Donc, présentement, nous sommes sur le site parce que le promoteur, il a acquis un autre espace derrière. Et là, présentement, nous sommes sur le site déjà pour une étude de faisabilité pour un projet de porciculture. Parce que le promoteur, lui, il compte faire une production de pratiquement 500 porcs minimum sur ce site. Donc, lui, il a parlé de 1000 porcs, mais on va commencer par un, un business plan, un devis. On va travailler d'abord sur 500 ports. Donc, nous sommes justement sur le site pour voir dans quelle mesure on doit lancer la construction du bâtiment de porcherie, toujours sur ce même site de Bomono. Donc, vous voyez que c'est ce que nous vous conseillons généralement. Lorsque vous voulez vous lancer dans cette activité et que vous avez plusieurs projets, nous vous recommandons de rêver grand, mais de commencer petit et aller progressivement. Vous voyez ici, on a commencé avec l'élevage de poulets de chair. Il y a de cela pratiquement déjà aujourd'hui 4 mois. L'activité marchait à merveille. Et voilà qu'on veut déjà lancer le projet de porciculture. Je vais faire plusieurs autres vidéos au niveau du choix du site, de la construction du bâtiment et du lancement de la production sur cette page pour vous présenter l'évolution du projet, nettement comme nous l'avons fait avec le poulailler. Pour ceux qui nous suivent, vous allez voir que sur cette même page, il y a une vidéo où nous étions ici pour le choix du site. Tout était encore vierge ici. On était ici pour le choix du site. On est venu, on a lancé la construction du bâtiment, du premier bâtiment que vous voyez là, qui prend pratiquement 3000 sujets. Lorsqu'on a lancé la construction du bâtiment, on a fait une vidéo ici là, sur la construction du bâtiment, où on vous expliquait pratiquement tout sur la construction du bâtiment. Lorsqu'on a lancé la première bande, la première production, pour ceux qui nous suivent, vous allez vous rappeler où j'avais fait un appel direct au promoteur de cette ferme en direct, où il confirmait, où il était très fier de voir enfin une activité décoller au pays qu'il a lancée. Voilà. Donc l'activité se déroule à merveille, comme je vous ai dit. Là, nous sommes à la troisième bande dans ce bâtiment. Et actuellement, les sujets ont pratiquement 28 jours. Voilà, 28 jours. La troisième bande a 28 jours. Et là, actuellement, c'est une bande de 2500. Et je vais descendre sur le site qui est prévu pour accueillir les bâtiments de porcherie. Et la vidéo doit continuer là. Merci. Oui, là, présentement, nous sommes sur le site de Bomono. Donc ça, c'est le deuxième site qui a été acquis pour la construction de la porcherie. Voilà. Donc, comme vous observez ici, le propriétaire il a acquis 2000 mètres carrés pour son projet de porciculture. Donc, comme vous observez plus haut là,
Plus haut là, je vais un peu essayer de zoomer. Je vais un peu essayer de zoomer pour que vous observez. Donc vous voyez plus haut là, c'est le premier poulailler. Donc c'est le premier poulailler qui a été conçu sur ce site. Bon, la difficulté c'est qu'à la base, le promoteur, lui, il a pris une petite surface plus haut et à l'heure là, il n'avait pas encore un projet d'élevage. Ce qui fait que le projet d'élevage s'est créé avec le temps. Et comme vous constatez, il a lancé la construction du poulailler comme nous vous avons présenté. Et il a des très bons résultats avec l'élevage de poulets de chair. Ce qui fait qu'il est motivé à continuer avec la porciculture. Donc, raison pour laquelle il a acquis un second espace. Mais l'inconvénient ici, c'est que les deux sites ne sont pas directement reliés, comme vous voyez un peu. Vous voyez que là, c'est le poulailler. Il va falloir que je zoome pour que vous observez. Et après le poulailler, comme vous observez justement, il y a déjà les voisins qui ont acquis le terrain après lui. Et c'est pour cette raison que je dis généralement à certains promoteurs, lorsque vous avez un projet d'élevage et que vous voulez faire dans plusieurs spéculations, dès le début, déjà lorsque vous voulez acquérir votre terrain, lors de l'achat du terrain, il est préférable pour vous de travailler, de prendre une fois une grande surface. Généralement, je dis si vous avez la possibilité de prendre 1 hectare, c'est bien. Vous prenez une fois 1 hectare là, s'il va falloir mettre un bâtiment de porcherie, ça passe. S'il va falloir faire les poissons, ça passe. S'il va falloir faire l'aviculture, ça passe. Et ça vous évite justement ce problème que nous rencontrons sur ce site où vous achetez le terrain, vous commencez l'activité. Et après, vous constatez que l'activité marche bien. Comme vous avez observé plus haut là, il y a déjà un logement qui a été construit là-bas. Il y a un forage. C'est la ferme où on a construit et le propriétaire nous a refusé l'eau. Vous avez vu que là, on a mis un forage, on a mis un logement. Il y a le premier bâtiment qui est là. Mais on a supplié les voisins fatigués de vendre l'espace que vous observez là, directement après le poulailler. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Donc vous voyez que c'est ici que le promoteur a pu caler. Et là, l'inconvénient, c'est qu'ici, il doit falloir encore tout refaire. Il va falloir encore mettre un logement sur le site. Peut-être un autre forage et autres. Vous voyez que là, ça fait les doubles charges pour rien. Vous voyez que là, ça fait les doubles charges pour rien. Pourtant, si à la base, on avait pris un terrain qui pouvait gérer facilement tout ce problème ou qui pouvait prendre tous ces bâtiments, ça devait être excellent. Donc, je faisais justement cette petite vidéo pour sensibiliser les promoteurs qui veulent se lancer dans ce domaine. Lorsque vous achetez le terrain, si vous avez la possibilité de prendre les autres espaces qui sont proches de vous, vaudrait mieux le faire avant de lancer l'activité. Parce que parfois, vous pouvez lancer l'activité, vous voulez agrandir l'activité et il est impossible pour vous de le faire. Ici, nous sommes sur 2000 mètres carrés, comme je l'ai d'abord dit, nous sommes sur 2000 mètres carrés. Et je vous dis généralement que lorsque vous voulez faire dans l'élevage intensif, dans l'élevage de porcs intensif, 2000 mètres carrés, vous pouvez produire plus de 1000 porcs là. Vous pouvez produire plus de 1000 porcs. Donc ici, le promoteur, lui, il compte lancer une production de 1000 porcs. Mais comme je dit dans le début de la vidéo, nous allons commencer ici avec un business plan pour 500 porcs. Donc les bâtiments que nous allons mettre ici d'abord pour un début. Parce qu'il faut rêver grand, mais il faut commencer petit. L'espace est largement suffisant pour prendre plusieurs bâtiments. Mais nous allons commencer ici par un bâtiment de reproduction et un bâtiment d'engraissement. On doit d'abord mettre 2 bâtiments sur le site, de telle sorte que le promoteur il peut tourner facilement avec dans pratiquement 2 ans à 3 ans. Et s'il a déjà de très bons résultats, comme c'est le cas déjà avec les poulets de chair, il va voir dans quelle mesure construire les seconds bâtiments, si possible, avec la vente des sujets déjà qui sont sur le site. Et c'est ce que je dis aussi généralement à certains promoteurs lorsque vous avez vos projets. Évitez de prendre tout votre argent et de mettre sur la construction du bâtiment. Construisez d'abord quelques bâtiments, vous lancez la production, vous testez l'activité. Lorsque c'est bon, vous agrandissez petit. Vous pouvez prendre même les revenus, les bénéfices obtenus sur la première activité pour construire la seconde activité, ainsi de suite. Parce que je vois parfois certains promoteurs, lorsqu'ils veulent se lancer dans ça, ils prennent tout l'argent, ils mettent sur la construction du bâtiment une fois. Et après, lorsque vous arrivez même sur le site, parfois les moyens sont finis pour la construction. Ils n'ont même plus d'argent pour lancer la production. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Ce que nous vous conseillons, c'est de construire d'abord un petit bâtiment. Vous lancez la production, vous testez l'activité. Lorsque c'est bon, on agrandit la production.
progressivement. Voilà. Donc, au sortir de cette visite, nous allons déjà sur le site présentement donner la position des différents bâtiments. Et au sortir de cette visite, nous allons fournir à notre partenaire un plan de construction, un devis estimatif et un business plan déjà pour l'aider à mieux mûrir son projet, à avoir les tenants et les aboutissants, avoir le seuil de rentabilité de son activité avant de se lancer. Donc pour ceux aussi qui ont les projets d'élevage, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Faites-vous accompagner par les professionnels du domaine. Je dis toujours qu'en travaillant avec les professionnels du domaine, ils vous aideront à sécuriser votre investissement et surtout à éviter les erreurs des débutants parce que tout ce que vous voulez faire, ils sont déjà passés par là, ils ont vécu plusieurs expériences, ils sont mieux placés pour vous orienter. Évitez de perdre votre argent avant de contacter les professionnels. Donc j'espère que dans cette vidéo, vous avez eu un plus. Ciao, rendez-vous dans nos prochaines vidéos.